Bonjour à tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec mon ami Paul pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un X6. C'est un X6 du groupe Motorsport, un M. C'est le premier X6, enfin le premier SUV qu'ils ont fait en M. C'est un 4 litres 4 V8 biturbo. Ça fait quand même 555 chevaux. Ça fait, il me semble, dans les 600 Nm. Ça fait 2 tonnes 3 aussi. Ouais, ça fait 2 tonnes 3. C'est déjà de la belle voiture. Après, pour moi, c'est une voiture de vieux dealer. Hein. Après, ouais. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, ça a de la gueule, mais bon, c'est vrai que ça go fast, oui. C'est vrai que ça fait penser un peu à une voiture de quelqu'un qui a beaucoup de sous ou d'un vieux dealer. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en principe, les jeunes ne peuvent pas s'acheter ce genre de véhicule. Et ouais, bon, il suffit de regarder, je pense, si le mec il a un vieux téléphone Nokia du temps là, où il n'y a rien auprès, à mon avis, c'est que c'est un dealer, ça doit être ça, je pense. Ouais, bon. Là, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est monté sur du 20 pouces en 315 de large, donc là on le voit. Hein. Donc c'est déjà quand même assez large comme roue. Hein. C'est déjà pas monté sur des petites roues. Donc on va vous montrer un petit peu, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Hein. On va aller voir directement le cœur de la mécanique. Donc là, comme vous voyez, il y a les compteurs M avec 8000 tours, avec la température d'huile, avec tout ce qui s'ensuit, le tableau de bord avec les petites surpiqûres qu'il n'y a pas sur un X6 normal. Donc on va vous montrer ce qui se passe là-dedans. Donc. Il se lève tout seul. Alors voilà la partie intéressante de la voiture. Enfin, pour moi, la partie intéressante. Pour certains, c'est l'intérieur, pour certains, c'est l'extérieur. Pour moi, c'est ça. Alors, on va vous montrer un petit peu. Alors, c'est un V8. Donc, un V8 qui dit V8, il y a deux rangées de comment ça s'appelle, de bandes cylindres. Et toi, en plus, tu m'as dit, apparemment, les turbos, ils sont mis d'une façon particulière. Voilà, donc là, comme on voit, bon, on voit pas vraiment les turbos. Enfin, un petit peu ici, on les voit vite fait. Donc les turbos ils sont pas à l'extérieur du V comme les vieux moteurs qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire l'échappement n'est plus à l'extérieur du V, il est bien à l'intérieur. Donc ils sont au milieu, dans cette partie-là. Et en fait du coup ce qu'ils ont fait, comparé à un autre V8, ils prennent donc, il y a 4 rangées à droite, 4 rangées à gauche. Ils prennent 2 cylindres de ce côté-là qui vont dans un collecteur d'échappement, 2 cylindres de ce côté-là qui vont dans un collecteur d'échappement pour alimenter un turbo, et les 2 autres cylindres il les reprend et ils vont dans l'autre turbo. Donc en fait les 2 rangées de cylindres travaillent séparément de un moteur normal, c'est à dire que là on prend 2 à gauche, 2 à droite, on les met ensemble, 2 à gauche, 2 à droite, on les met ensemble. Alors que sur un V8 normal traditionnel, ça travaille, un côté travaille, 4 cylindres travaillent du gauche ensemble et les 4 cylindres de droite travaillent ensemble. Donc là c'est une autre particularité. Donc du fait d'avoir ça, le moteur tourne un peu bizarre, il fait un peu un bruit spécifique. Comparé par exemple à la vidéo de la dernière voiture que j'avais faite avec le Cayenne, où ça fait encore un vrai bruit de V8, ceux-là ils ne font plus vraiment un bruit de V8, ils font un bruit un peu spécial comme ça. Donc toutes les nouvelles M, que ce soit les M4, les M3, les X6M, les M5, puisque c'est le moteur de la M5, tous ces moteurs là ils ont cette particularité maintenant là. Donc c'est pas mauvais, mais le bruit il est un peu spécifique. Bon, pour en revenir un petit peu à cette histoire de dealer. Donc en fait le mec, non c'est pas un dealer, c'est une connerie, je raconte, hein. C'est pour rire. Hein. Il est ni vieux et ni jeune et c'est ni un dealer, donc il n'y a aucun entre les deux en fait. Voilà, il voulait se faire plaisir, il s'est acheté cette voiture, donc après je peux comprendre, c'est quelque chose de un peu spécial quand même déjà, d'avoir 555 chevaux dans un SUV comme ça, c'est déjà un petit peu
un petit peu puissant, on va Il y a dire ça moyen comme de ça. se faire bien plaisir sur la route. Voilà. Avec ça, ouais. Pour le tarif du véhicule neuf, donc ça valait à peu près la même chose que pour le Cayenne. Donc on est dans les, je crois si je me trompe pas, dans les 135 000 euros. Donc C'est abusé hein, pour une bagnole neuve. ouais. C'est déjà un joli budget. Mais bon, vu le prix au kilo, enfin vu le poids de la machine, le prix au kilo en vrai ça va en fait. Ouais, après la consommation, bon elle est aussi là. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas consommer 7 litres au 100 ou 5 litres au 100 avec un véhicule comme ça. Mais ça reste du raisonnable. Hein. Ça reste dans les, je pense dans les 14 litres ça doit rester. Ça reste quand même encore relativement raisonnable comparé à certaines voitures qui bouffent du 20-25 alors que ils ont moins de chevaux que ça quoi. Mais après, faut savoir ce qu'on veut quoi. On va voir ce que ça donne de derrière. J'aime bien les vidéos comme ça, où on entend bien le bruit. Et là l'odeur elle est bonne. Hein. Là on voit un peu que voilà, ça traîne pas trop non plus quand même. Hein. Ça marche bien pour un gros truc comme ça, franchement. Après, je sais pas si vous voyez vraiment bien la taille des freins, mais il me semble que c'est du 400 mm. Donc c'est déjà pas... Mets ta main Paul pour qu'on voit un peu. Ouais, on voit que... Même l'avant-bras, hein, ça fait mon avant-bras. Ouais, ça fait la taille de l'avant-bras, c'est 400 mm les freins, donc c'est déjà du gros quand même. Hein. Bon, après il faut freiner aussi le... Faut l'arrêter le machin. Il faut l'arrêter, les 2 tonnes 3 qu'elle fait. Et il me semble 0 à 100, je sais plus comment c'était, 4 secondes 8 ou un truc comme ça. Donc il trimballe 2 tonnes 3 en 4 secondes 8 il me semble. Donc 4 secondes 7 exactement de 0 à 100. Et en vitesse max ça prend 277 km/h. Donc pour 2 tonnes 3, presque 2 tonnes 4, c'est déjà du beau jouet quoi. Bon après c'est quand même un V8 biturbo. C'est des nouvelles générations, je veux dire, c'est pas non plus un atmosphérique ou une voiture de 300 chevaux, ça fait presque, c'est pas loin des 600 chevaux quoi on va dire. Donc c'est vrai que ça roule déjà un petit peu quand même, mais c'est bizarre d'être assis tellement haut et que ça marche tellement. C'est un peu différent du Cayenne, le Cayenne il est un peu plus à l'ancienne on va dire, c'est encore une version de moteur qui sont plus anciens, donc on sent que c'est plus à l'ancienne. Moi j'aime bien les anciens, je trouve que c'est plus fun, mais celui-là, on peut pas dire que c'est mauvais non plus. Hein. C'est quand même déjà du joli jouet. Hein. C'est un truc qu'on peut pas lui retirer en plus, c'est que pour mettre en défaut la motricité là-dessus, faut déjà y aller comme un gros sagouin. Parce que ça tient le pavé, c'est impressionnant. En niveau launch control, c'est impossible de la faire patiner, même sous la pluie. Moi j'ai déjà essayé. Hein. C'est-à-dire que je pars sous la pluie, par grosse pluie, c'est impossible de la faire patiner. Hein. Alors si... Pour ceux-là qui regardent, qui ont peut-être un doute, qui ont peut-être déjà essayé, qui ont peut-être déjà essayé, qui ont réussi à le faire partir en couille. On veut bien les foutages. Ouais, je veux bien regarder parce que moi j'ai déjà essayé sous la pluie. Si on l'utilise dans une utilisation normale, c'est-à-dire en partant de 0 à 100, même sous la pluie, le 0 à 100 ça reste le même. Alors que comparé sur maintenant une M5 où on est en 2 roues motrices, l'adhérence n'est pas la même. Donc je pense que le X6, malgré son poids, sera plus rapide que la M5 en 2 roues motrices, je précise bien. Parce que la M5 après il y a la phase 2 qui est en 4 roues motrices, donc là c'est déjà plus pareil non plus. Mais c'est le même moteur, donc c'est vrai que ça envoie déjà un petit peu quand même. Hein. C'est clair.
Donc sur cette vidéo là, on va se quitter sur le beau soleil mosellan. Ouais, ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu, putain. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu ce soleil. Donc là on en a profité tout de suite pour sortir avec une voiture pour faire une vidéo parce que ça c'est assez rare chez nous, on va dire. Et donc on va pas vous faire chier avec tout ce qui est intérieur, machin, comme quoi il y a la clim, bizone, trizone, machin. On voit très bien qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans, on sait très bien que toutes les voitures elles ont tout. Donc là on vous a présenté un petit peu pour voir un peu que comment ça roule. On pourra peut-être pas aller maintenant sur l'autoroute faire un VMAX avec l'autoroute allemande parce que bon c'est pas mon véhicule et puis le propriétaire du véhicule est déjà gentil de nous prêter la voiture. On remercie le propriétaire de nous avoir prêté la voiture pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je peux pas prendre toutes les voitures et aller sur l'autoroute et les mettre à fond. Donc ça c'est après c'est un peu inutile parce qu'on sait un peu ce que ça donne. C'est une voiture qui est d'origine donc on regarde les chronos qui a marqué et on le sait. Mais voilà donc on va rester là et puis merci à ceux qui nous suivent. On se dit à la prochaine pour la... Voilà, on attend dès que le temps est meilleur, dès que ça ira mieux, on aura plein de nouveaux véhicules à faire essayer, des trucs un peu fous. Il y a des gros trucs qui vont arriver, ça va être sympa. Il y a des gros trucs un peu spécial. Très spécial même on va dire ça, et dès que le temps le permettra et qu'on aura ce qu'il faut, ben on le fera. Donc merci à tout le monde, ciao. Allez, ciao les gars. Donc alors